Aujourd'hui, je vais vous faire un petit DIY, une fabrication de collier en céramique EM et en paracorde, de façon à ce que vous puissiez protéger votre chien des puces et des tiques et d'autres petites bestioles un petit peu indésirables. Voilà, bah écoutez, je vais vous donner tout le cursus en fait à faire et n'hésitez pas à commenter et à me redire ce qu'il en est pour vous. Donc le collier, c'est un collier qui est différent de celui d'Asia que j'ai posté il y a quelques jours. Donc voilà, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'un mat sup. Vous allez voir, une fois que vous allez prendre le coup de main, ça va aller tout seul. Bah, écoutez, je vous laisse visualiser et faire. Et puis je vous souhaite bel ouvrage. Allez, bisous. Alors pour ce tuto, nous aurons besoin de paracorde. Et moi j'ai pris 10 perles en céramique EM. Déjà dans un premier temps, j'ai mesuré le cou, le tour du cou de Arca. Et en fait, j'ai coupé ce qui me semblait être bon. Et maintenant, il n'y a plus qu'à commencer à préparer ce premier tuto de collier en paracorde avec les fameuses perles. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre des attaches, à vous de voir. Ou alors, on peut faire les attaches comme moi je fais, de façon à ce que ça soit plus facile pour ouvrir et fermer le collier quand on veut le retirer, quoi, en fait. Alors, j'ai déjà mis un coup de scotch sur le début, parce qu'on va enfiler les perles, là. Et pour ce, il faut déjà préparer l'autre morceau de paracorde. Donc, pour que ça soit bien plus simple, on va retirer légèrement les petits fils qui sont à l'intérieur de la gaine et on va les couper de façon à ce que, une fois qu'on va retirer légèrement sur la paracorde, le reste, ça soit creux en fait à l'intérieur, pour pouvoir brûler le bout et pour que ce soit plus simple pour que la perle puisse rentrer dans le fil. Comme dit, j'ai coupé les petits fils, ensuite j'ai tiré la gaine de façon à ce que ça soit un petit peu plus vide. Et maintenant, reste plus qu'à brûler le bout avec un briquet. Donc les enfants, je ne sais pas si vous souhaitez faire ce travail manuel, mais je vous demande de demander à vos parents de faire cette opération. Je vous remercie, parce que si vous brûlez la maison, ça va être ma faute. Voilà, on a brûlé le bout, donc il n'y a plus qu'à passer toutes les perles. Maintenant que les perles ont été enfilées, il n'y a plus qu'à faire le travail avec les deux autres fils. Donc, il faut déjà dans un premier temps les lier ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut couper les brins de l'un ou l'autre et retirer les fils qui ressortent de l'autre côté pour que justement ces fils-là qu'on a coupés, ils reviennent dans la gaine. Et ensuite, ceux-là, on va tirer aussi de façon à ce que les petits fils sortent un peu plus. Et en fait, on va rentrer l'un dans l'autre et brûler. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est simple. Petite mise au point. Voilà, donc comme j'ai expliqué, hein, donc il faut bien retirer les fils, tout ça. Et maintenant, on va faire rentrer les fils de la gaine là, dans celui-là. Et ensuite, il faudra brûler et faire en sorte de bien colmater tous les bords pour que justement ça soit incassable. Voilà, tout simple. Donc faites attention, ça peut brûler. Ça serait quand même moche de vous brûler pour un collier, quoi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le fil là, le scotcher de nouveau, et on va pouvoir commencer à faire un collier. Et je sais pas comment ça s'appelle, mais vous verrez. On va rescotcher votre fil principal. Donc on va laisser un petit peu de marche, histoire de faire la fermeture à la fin. Et de toute façon, ça c'est à prévoir, comme je vous ai expliqué auparavant, quand vous faites la mesure avec le cou de votre chien. Donc pour la suite, nous, on va passer les deux fils derrière. Et vous allez faire un S avec le fil noir. Et au final, vous allez faire exactement la même chose avec le fil vert, sauf que vous allez faire un S à l'envers et repasser le fil par en dessous du principal et le faire ressortir
juste ici. Je coupe, je montre. Donne bien ça, tant mieux. Sinon, bah tarkamash. Voilà, mais je vous laisse regarder. Si vous voulez mettre un petit pause, histoire que ça soit plus simple, parce que des fois, c'est pas évident entre les fils qui passent au-dessus, en dessous, tout ça. Voilà. Ensuite, il faut resserrer. Et ensuite, on va refaire exactement le même principe sur 3 fois. Vous êtes arrivé au niveau expert, vous en êtes arrivé à ici. Donc là, comme toutes les perles, elles sont toujours accrochées et qu'elles ne bougent pas parce qu'elles sont trop balèzes, et bien vous allez pouvoir en remonter une et continuer le tressage comme vous avez fait juste auparavant. Et ensuite, une fois que vous avez refait donc une maille ici, vous en refaites 2 autres pour refaire 3. Et ensuite, vous remontez de nouveau la perle et rebelote jusqu'à la fin. On se retrouve après votre travail. En fait, je me suis décidée à refaire quand même un film parce que je sens qu'il y en a qui vont psychoter, vont dire ah mais c'est moche machin. Bah tourne, regarde, oh, c'est de toute beauté. Pour permettre un truc, il faut bien serrer les fils parce que sinon ça fait lâche, ça fait pas beau et c'est dommage. Voilà, donc là vous continuez jusqu'à ne plus avoir de perles et voilà. Voilà. Vous avez ce résultat-là? Vous pouvez vous féliciter, c'est très bien. Voilà, donc au début, je vous avais annoncé à peu près 3 mètres de fil, donc encore comme dit, tout dépend du chien. C'est évident que si c'est un chihuahua, vous n'allez pas prendre 3 mètres, parce que c'est petit un chihuahua. Donc voilà, donc après c'est à vous d'adapter selon la taille, la race. Moi, il me reste à peu près 50 centimètres, on va dire. Après, si admettons, vous avez, jugé que le fil, était assez grand, mais que finalement il vous reste ça et que vous n'avez pas fini votre collier, vous pouvez faire le rajout de fil, avec la même méthode de tout à l'heure quand on a fait le début là. Je sais plus où il est le début, mettre, raccorder les 2 fils ensemble. Voilà, c'est ça, raccorder les 2 fils ensemble et puis comme ça au moins ça vous aurez, la suite, des fils quoi. Voilà, et ben écoutez, maintenant il reste plus qu'à faire les fermetures. Donc après c'est à vous de voir si vous voulez agrémenter de petites perles comme j'ai fait pour, le collier d'Asia. Ou si vous voulez, plutôt prendre, vous savez les fermetures, de basket, maintenant ils font des fermetures où on appuie sur un bouton et ça bloque. Vous pouvez mettre ça, sur, le fil, de base quoi en fait. Et puis voilà. Je vous laisse encore une fois admirer cette magnifique création et du coup on continue pour la suite. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais, raccourcir tous les fils qui servent à rien, entre autres ceux-là, ceux qui sont, trop grands. Je vais raccourcir donc et ensuite je vais mettre encore une fois un petit coup de briquet histoire de bien fermer le collier et ensuite je vais prendre un objet métallique et je vais appuyer pour que justement ça soit bien mis et que ça risque pas de sauver quoi. Et ensuite après on fera la fermeture. Les fils que vous aurez en trop, même si c'est 50 centimètres, c'est pas grave, vous pouvez les garder pour faire un autre collier. Éventuellement pour un ami, pour la famille, ou voilà, juste pour l'éclat ou même vous faire un bracelet à vous, hein, c'est faisable, hein. C'est pas parce que, on a fait un collier de chien qu'on peut rien faire avec, des fils comme ça. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Voilà les finitions. Maintenant, on va prendre moi, je vais prendre une dernière chute de pareil, j'avais fait un collier, noir et blanc comme ça et je vais faire un nouveau tressage de façon à ce que les 2 se rejoignent et qu'en fait, ça soit simple de pouvoir coulisser d'un côté ou de l'autre pour que le chien soit, à l'aise. Et après, à vous de voir si vous voulez rajouter des perles au bout. Oui, j'avoue, j'ai galéré avec mes perles parce que la paracorde est un petit peu plus grosse que le trou des perles, donc c'était pas simple. Donc vous pouvez rajouter une perle à la fin, comme j'ai fait pour celle de Zouzou et puis après, voilà, c'est tout, quoi. Je vous montre comment on fait pour la fermeture. C'est encore plus simple. Vous allez remettre chaque fil
de part et d'autre comme ça. Et ensuite, au milieu, vous allez prendre donc votre nouvelle cordelette. C'est mieux de faire plus fin. Après, c'est à vous de voir, hein, c'est selon l'esthétique, tout ça. J'ai fait un nœud au milieu. Et en fait, le prochain nœud, ça va ressembler à une bretzel à l'envers. Voilà, je vous laisse regarder. Mettez pause si vous avez besoin. Donc, le fil qui se trouve à gauche va passer par-dessus. Et celui de droite, il passe derrière. Et donc, il revient sur la boucle là, comme ça. Voilà, on voit bien la bretzel là. Voilà, on est d'accord sur les bretzels. Et ensuite, on fait le nœud et on refait la même chose avec ce fil-là, qui reprendra donc forcément la même place que lui. Et ce fil-là qui retrouvera l'autre boucle de l'autre côté. Et vous faites ça 3 fois. Vos 3 bretzels, donc là on voit pas bien, parce que comme c'est un fil bicolore, c'est pas pareil. Mais maintenant, si vous tirez, là je sais pas si on va voir bien parce que c'est difficile à une main, si vous tirez sur ce fil-là, ça va se refermer facilement et etc. Donc à vous de voir, comme je vous ai dit, pour les perles, ou alors vous pouvez faire un simple nœud, ou c'est comme je vous dis, c'est à vos goûts. Voilà, ensuite, une fois que ça a été fait, bien entendu, on coupe à ras, on rebrûle et on retasse correctement pour pas que ça s'effiloche ou que ça parte. Sinon, il faudra refaire. Voilà, et ensuite, à l'issue, vous aurez votre collier que vous pourrez appliquer sur votre chien. Et ensuite, tous les 15 jours, donc n'oubliez pas de le passer à l'eau froide et le laisser sécher à l'air libre. Autant qu'à faire, laisser devant le soleil, s'il y a du soleil. Voilà. Et puis vous savez tout. Eh ben écoutez, je vous invite à me faire part de vos créations. Montrez-moi, envoyez-moi les modèles que vous avez faits. Donc là, je vous ai fait celui-là, c'est pas le basique. On va dire que c'est un petit. On va pas dire que c'est pour les débutants parce que franchement, c'est la première fois que je le faisais aussi. Donc si moi j'ai réussi, je pense que c'est bon, hein. Voilà, allez, des bisous à tout le monde.